Rue de Potier. Venez au jeu, veuillez indiquer le numéro dans la rue. Rue de Potier. Potier, Non, pas voter. Potier, ici. Potier. rue des Potiers, veuillez indiquer le numéro dans la rue. Voilà, numéro 3. Rue de Potier. Non, rue de Potier. Rue de Potier. Rue des Potiers, veuillez indiquer le numéro dans la rue. Numéro 3. Comme tu sais. 319, Non, 3. veuillez répéter. Numéro 3. Veuillez répéter. 3. Bien le bonjour à vous. Je vais vous présenter, je vous avais promis de faire une petite vidéo sur le petit GPS Luc Camper, qui est un petit GPS vraiment superbe, qu'on utilise depuis maintenant un bon petit moment. Donc ce petit GPS, vous le trouverez bien sûr, je vous mettrai l'adresse en description, sur le site lucamper.com. Il y a tout un panel d'autres produits que Ludovic vend. C'est quelqu'un de très disponible, moindre problème, il répondra à vos questions. Allez, c'est parti. En 10 ans de camping-car, c'est le meilleur GPS qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est le moins cher. Donc, comme quoi, hein, des fois. Voilà, donc je vous le présente. Alors, vous avez vu, il s'est mis en route. Hein. Vous tombez déjà sur le premier panneau. GPS navigation ici. Ça, c'est des jeux. Alors, des jeux pour les enfants. Multimédia, ça, c'est si vous avez une carte SD à l'intérieur, vous pouvez mettre des photos, des vidéos, plein de choses. Là, il y a des outils. Alors, les outils, c'est très simple. Vous retrouvez une calculatrice. Vous allez retrouver des unités. Si vous cliquez dessus, ça peut... Si vous voulez chercher des unités, transférer des unités, il n'y a pas de problème. GPS info, ça, c'est pour vous donner l'endroit où vous vous trouvez et toutes les informations sur le GPS. Vous avez FM transmission. Alors, FM transmission, c'est quand vous cliquez dessus, vous avez possibilité avec ce GPS de retransmettre le son dans les haut-parleurs de votre véhicule, par le biais de votre autoradio. Donc en fait, vous vous calez, entre autres ici, sur la fréquence 76 MHz, sur votre poste radio, et votre GPS, le son du petit GPS Luc Camper va se transmettre dans les haut-parleurs de votre véhicule. Voilà. Ensuite, ça c'est le Bluetooth si vous voulez connecter votre téléphone dessus. Hein. Si vous n'avez pas de Bluetooth, vous connectez votre téléphone sur les GPS. Et après vous aurez toutes les manipulations de votre téléphone sur les GPS. Je rentrerai pas dans les détails. Après vous avez les paramètres. Alors les paramètres de volume, luminosité, langue, calibrage. Il y a une multitude de paramètres. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est pas le but de la vidéo. On va passer directement à la navigation. Vous cliquez sur navigation. Voilà, votre GPS va charger. Donc moi c'est le CC735. C'est le plus courant, des GPS Luc Camper. Alors on laisse charger. Voilà. Une fois que c'est chargé, vous êtes sur ce panneau. Alors là vous avez les réceptions satellites. Là vous avez la batterie qui charge. Moi elle est complètement chargée. Pour revenir en arrière, c'est-à-dire pour éteindre le GPS. Donc ce qui nous intéresse, et puis ça bien sûr, c'est pour changer, vous pouvez mettre plusieurs conducteurs, plusieurs véhicules différents, comme ça vous arrange. Donc là, on va faire montrer la carte.
Donc la carte, pour l'instant, elle vous dit qu'il n'y a aucun... Vous êtes, le camping-car est ici, vous êtes dans un endroit, il n'y a rien du tout, il vous affiche l'heure, l'altitude, l'heure et la date ici, les satellites, la batterie, l'altitude, et combien il a de satellites, combien il trouve de satellites. Pour programmer un itinéraire, c'est très simple, vous appuyez ici. Vous faites destination. Cherchez des lieux. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les aires de camping-car et tout ce qui s'ensuit. Cherchez les lieux. Alors, on va pas faire une recherche rapide près d'ici, à part si bien sûr vous êtes dans un endroit et puis que vous cherchez une aire près de l'endroit où vous trouvez. Ou alors vous cherchez une station-service, un parking et tout ce qui s'ensuit. Là, pour l'instant, c'est une recherche personnalisée. Recherche personnalisée dans une ville. Allez, par exemple, je vais vous dire, allez, on va mettre La Rochelle. Allez, c'est un exemple. Hein. L'espace estimé, La Rochelle. À fur et à mesure que vous allez taper, il va vous trouver quelque chose. Là, il vous a déjà trouvé La Rochelle. Il vous a trouvé 113 résultats également. Si vous cliquez dessus, il y a La Rochelle, Charente-Maritime, La Roche-sur-Yon, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la Charente-Maritime, La Rochelle. Voilà, répertorier tous les lieux à La Rochelle. Alors, vous avez la banque postale, vous avez tout ce que vous voulez, là, c'est tous les lieux sur La Rochelle. Moi, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est les aires de camping-car. Alors, je reviens en arrière. Vous avez les campings Europe, vous avez les aires ASCI, vous avez l'aéroport, vous avez les aires camping-car park, vous avez tout ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, je reclique sur La Rochelle. Voilà, Charente-Maritime. Ce qui m'intéresse, c'est les aires de camping-car Europe. Donc, répertoire de tous les lieux en Europe. Les aires de service avec stationnement nuit possible. Je recherche quelque chose pour aller dormir. On laisse, il calcule. Il est en train de faire calculer. Alors, à La Rochelle, il m'en a trouvé plusieurs. Allez, je décide pas vraiment d'aller à La Rochelle, je décide d'aller sur l'île de Ré. Allez, c'est parti. On va sur l'île de Ré, à Rivedoux, l'aire de Rivedoux. Voilà. Là, je veux des renseignements sur l'aire de Rivedoux. J'appuie sur le petit i, là. Ça me donne tous les renseignements sur Rivedoux. Hein, la latitude, les adresses, enfin, tout ce qui s'ensuit. Je fais retour. Je décide d'y aller. Ça me demande la longueur de mon camping-car, la largeur, la hauteur, si j'ai une remorque ou pas, 1 ou 2 essieux, 3 tonnes 5. Là, c'est OK. Je fais aller. Alors, il me calcule l'itinéraire. Alors, moi, j'ai mis autoroute gratuite. Route à abonnement, route à péage. Alors, il va me calculer avec les péages par autoroute, même avec les ferries. Ça m'intéresse pas. Alors là, il m'a calculé, il me dit que j'en ai pour 117 €, j'ai 8h16 de route et 828 km. Alors, ce que je vais faire maintenant, si ça m'intéresse pas, je vais faire option d'itinéraire. Alors, option d'itinéraire. Je reviens ici. Je fais paramétrage de l'itinéraire. Alors, mode de navigation, route, mode de calcul rapide. J'ai les routes à péage. J'enlève les routes à péage. Si j'enlève les routes à péage, vous voyez, il est en train de me refaire un calcul, c'est-à-dire me faire passer uniquement par la route, en évitant, bien sûr, les autoroutes. Les autoroutes payantes. Je dis bien les autoroutes payantes. Parce que les portions d'autoroutes gratuites, il pourra vous les faire prendre. Alors, pourquoi il me dit ça? Il me dit ça pour la simple et bonne raison, c'est que pour l'île de Ré, il y a un péage. Il y a le péage du pont. Donc c'est obligé. Je suis obligé de passer par une route à péage.
on va faire autrement, on va faire modifier l'itinéraire. Je veux pas aller à Rieux-Doux parce que je veux pas payer le péage. Je supprime. Plus, je fais rechercher des lieux. Recherche personnalisée dans une ville. Alors, j'avais dit La Rochelle. La Rochelle. Une aire de camping-car où je peux stationner la nuit à La Rochelle. Allez, je vais prendre la première qui me tombe sous la main. Je fais sélectionner. Il me redemande bien sûr tout, hein, la largeur de mon véhicule à chaque fois, si j'ai une remorque, tout ça. Et je fais aller. Les routes à péage, elles ne sont plus. Elles sont enlevées. Si je veux enlever les routes à abonnement, je vais vous montrer. On fait plus. On fait paramétrage de l'itinéraire. Et là, donc, vous avez bien vu, autoroute gratuite, c'est coché. Route à abonnement. J'enlève les routes à abonnement. Je fais retour. Et il me recalcule l'itinéraire. Il a affiché. Voilà. Alors, il me dit que la distance est 717 km. J'ai 10h22 de temps restant. Et que l'heure d'arrivée, ce sera 23h18. Donc là, vous êtes sur la route. Et puis, vous vous dites, non, je veux passer par tel coin. Je vais peut-être m'arrêter, faire des courses. Ou alors, je sais pas moi, m'arrêter dans une aire, me reposer à tel et tel endroit. Alors, c'est très simple. Vous appuyez sur les kilomètres heure. Vous faites option d'itinéraire. Vous faites modifier l'itinéraire. Alors là, on est d'accord que il a calculé d'où vous vous trouvez jusqu'à, exemple, La Rochelle. Si je veux passer par un endroit, un autre endroit, j'appuie sur le plus entre les deux. Et ça me demande par où vous voulez passer. Alors, je vais faire la même chose. Je vais faire recherche rapide, une recherche personnalisée. Allez, ou alors je me dis, je veux passer par une station-service sur l'itinéraire. Donc là, il me calcule les stations-service. Alors là, il va m'en trouver un wagon. Hein. Il va m'en trouver tout sur l'itinéraire. Hein. Alors, mettons, allez, je me dis, je veux le Leclerc à Paray-le-Monial, l'appartement 71. Voilà, je clique dessus, je fais suivant, et voilà, position actuelle, il va me faire passer par le Leclerc, la station-service Leclerc, à Paray-le-Monial, dans le département 71, et après je reprendrai la route pour aller à La Rochelle, département 17. Si, au dernier moment, je me dis, non, allez, non, je ne veux pas passer par ici, j'appuie sur la poubelle, là, voulez-vous supprimer? Je supprime. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Si vous faites option d'itinéraire, vous pouvez éviter un endroit, éviter les sections spéciales, éviter une route directe, éviter une route que vous voulez pas prendre. Vous pouvez faire exactement ça. Donc si vous vous dites au dernier moment, bon bah non, en fait, je veux pas aller à La Rochelle, bah vous appuyez sur supprimer l'itinéraire, ça va vous supprimer l'itinéraire. Donc on supprime l'itinéraire, vous confirmez, je supprime l'itinéraire, je fais retour, je fais montrer la carte, et je suis revenu, j'ai plus d'itinéraire de programmer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? En appuyant là-dessus, vous pouvez faire rechercher des lieux, vous pouvez, comme je vous ai dit, faire un paramétrage de l'itinéraire. Donc, mode de navigation, laissez toujours sur route. Hein.
Mode de calcul de l'itinéraire, alors là, ben, moi je préconise pour le rapide, il y a des itinéraires verts et tout ça, mais bon, c'est pas, voilà. Vous laissez toujours cocher les autoroutes gratuites, ça peut être bien pour le trajet, hein. Donc les routes à péage, ça c'est pour éviter l'autoroute. Les autoroutes payantes, si vous cochez, ça vous mettra l'autoroute payante. Les ferries, covoiturage, chemin de terre. Alors naturellement, chemin de terre vous évitez, surtout en camping-car. Hein. Voilà. Ça c'est pour réinitialiser tous les paramètres d'itinéraire en mode normal. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire également? Vous pouvez regarder où vous êtes. Donc vous cliquez dessus, ça va vous donner à l'endroit où vous êtes, les coordonnées. Vous pouvez également couper le son. Le son est coupé, je peux remettre le son. Vous pouvez régler le volume du son également. Ensuite, si on va là-dessus, on fait plus, vous pouvez éventuellement, alors là, c'est plein de réglages. Le gestion du temps de conduite, les sons et réglages des alertes. Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que ça va être compliqué. À part vraiment si vous voulez vraiment paramétrer votre GPS, vraiment optimiser uniquement pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un lecteur d'images. Ça, c'est comme je vous ai dit, si vous avez une carte SD à l'intérieur. Vous pouvez faire défiler des images et des vidéos. Il y a un petit convertisseur. Alors, des convertisseurs de longueur. En miles, en pieds, en pouces, en mètres. Voilà. Hein. Si vous rentrez, je sais pas moi, 456 km, ça vous dit que ça vous fait 283 000 et des poussières miles. Enfin bref. La température. Donc en Fahrenheit, en Kelvin ou en Celsius. La vitesse également, donc miles en kilomètres par seconde, voilà, c'est une espèce de calculatrice. Consommation de carburant, vous avez encore la puissance, les masses, des surfaces, des volumes, enfin vous avez plein de choses dont vous pouvez vous servir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Info sur le pays, ça c'est pas mal. Donc tiens, on va se dire en Géorgie, la vitesse est limitée à 60 en ville, en agglomération, hors agglomération 90, 110 et 110 sur autoroute. Le taux maximum de l'alcool dans le sang, c'est 0. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, je sais pas moi. Hein, on dit, il y en a énormément en Italie. Je sais pas moi. Liechtenstein, voilà. Les voies rapides, il n'y en a pas apparemment. Donc voilà. Donc ça vous donne des infos. Consommation de carburant. Si vous voulez rentrer, valeur initiale du compteur. Ça c'est pour donner. Vous pouvez aussi avoir un calendrier d'entretien. Bon, il y a plein de choses hein, dans ce petit GPS qui sont très très bien. Il y a un calculateur, une calculatrice aussi. Il y a énormément de choses. Voilà. Donc il y a une chose qui est importante à faire aussi dans les itinéraires, options d'itinéraire. C'est vider la mémoire interne du GPS. Alors, comment ça se passe? Si vous allez dans destination, et vous faites, vous voyez, là, ça vous a enregistré, ça m'a enregistré le Leclerc, la France, La Rochelle, La Rochelle, l'aire de La Rochelle, ça m'a enregistré plein de choses. C'est pas bien bon de laisser toujours ça à l'intérieur du GPS, de sans arrêt enregistrer, parce que la mémoire est assez petite dans ce GPS, et après, ça peut ralentir votre GPS. Alors, c'est très simple. Là, vous avez, veuillez vider régulièrement l'historique. Donc là, il vous demande ce que vous voulez. Vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit Île de Ré, Rivedoux, il y a tout. Hein. Donc vous pouvez appuyer un par un sur la poubelle pour mettre à la poubelle, mais vous pouvez faire supprimer tout, vous supprimez tout, et là, votre historique est vide.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce petit GPS qui est vraiment très bien. Jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans qu'on l'utilise. Il nous a jamais fait défaut. Il est très réactif. Les mises à jour, il faut connaître un petit peu en informatique. Faut pas y connaître. Je veux dire, faut arriver à gérer un petit peu l'informatique pour faire les mises à jour. Autrement, naturellement, il y a une hotline de Ludovic, de Luc Camper, qui est vraiment très bien faite. Vous pouvez appeler, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre aux heures d'ouverture, qui va vous renseigner, qui va vous paramétrer votre GPS, qui va répondre à vos questions. Il y a toujours une solution, il y a vraiment un réel service après-vente sur ce produit. C'est vraiment très important parce que moi ça m'est arrivé au début si vous voulez, de l'appeler parce que je comprenais pas quand je voulais chercher une adresse, je faisais comme ça, je faisais destination et je cherchais une adresse. Alors mettons que je mettais Nantes, voilà. Il me demandait le nom de la rue. Donc je sais pas, moi je mettais rue avenue du Ruisseau, mettons, voilà, numéro, la rue transversale, numéro, sélectionner une rue. Sur la carte, vous pouvez également sélectionner une rue, ça c'est bien, et vous faites y aller. Au début, je recherchais les aires de camping-car là-dessus, et en fait, c'est pas le bon chemin. Ça, c'est uniquement si vous cherchez une adresse. Si vous cherchez une adresse bien définie, vous passez par chercher l'adresse. Vous pouvez également chercher sur une carte, c'est-à-dire que vous faites chercher sur la carte. Donc là, je suis à Nantes. Vous voyez, j'ai plein de POI. Il y a des stations-service, il y a des Auchan, il y a des SO. Si je veux aller ici, je clique dessus. Ça me dit Auchan, département qui a route de Vannes. Je fais sélectionner et ça va m'y envoyer directement. Ça, c'est pour les recherches uniquement un point sur la carte. On peut pas toujours, en cherchant une adresse, on peut pas toujours trouver les petits villages, les petits hameaux. C'est pour ça que c'est très important de faire rechercher sur une carte. Et comme ça, il vous envoie directement à l'endroit où vous avez décidé. Donc là, si je lui demande le plein centre, le plein centre où il y a le rond-point, il va m'amener. Voilà, si j'agrandis la carte, vous voyez, je veux qu'il m'emmène à ce rond-point-là, en plein centre du village, je fais sélectionner, il va m'envoyer en plein centre du village. Voilà, les amis, on va terminer cette vidéo. Naturellement, c'est un GPS qui est très intuitif, qui est très facile d'utilisation. Et au niveau prix, il est très bien. C'est pour ça qu'on l'utilise depuis maintenant 2 ans et que on vous le conseille avec Fab. Et bien voilà pour cette petite vidéo sur ce petit GPS Luc Camper. Donc il vous est livré naturellement avec un support, avec un chargeur allume-cigare. Vous pourrez également acheter quelques accessoires, entre autres une petite casquette là pour pas que le soleil fasse des reflets dedans, un chargeur secteur. Vous allez pouvoir acheter quelques accessoires supplémentaires sur le site de Luc Camper. Que vous dire de plus? On a déjà testé, on a déjà testé les autres marques qui valaient à peu près plus du double du prix. Et en fait, pour l'utilisation en camping-car, ça nous a pas apporté vraiment de plus, mais pas du tout, pas du tout. Alors tout ça pour vous dire que le premier GPS, on s'est retrouvé bloqué en Bretagne dans un endroit, mais terrible.
Il a dû falloir faire des manœuvres, il a fallu que je sorte pour... Oh là là, c'était catastrophe. Hein, Gibbs? Ouais, ça gueulait dans le camion. Et puis hein. le deuxième, quand on a été en Espagne, et ben alors lui, il nous a fait passer dans des petites ruelles. Oh, terrible. Du coup, bah, il a fallu décrocher la remorque par endroit. Ah bah, pas le top. Hein. Par contre, le nouveau là, le Lucamper, ah bah, sensationnel. Hein. Ça fait 2 ans qu'on l'a, pas de souci. Le top. Ah, c'est vrai, Guigui? Ah oui, hein, toujours arriver à bonne destination, à bon port pour voir toutes les copines. Ah ouais, on s'est pas trompé de route pour aller voir les copines à Guigui. Il a raison, Pas trompé de route avec le Lucamper. Hein, Guigui? Eh, c'est normal, c'est un produit breton. Voilà les amis, alors si vous avez aimé cette petite vidéo, bah naturellement mettez un pouce en avant, si vous l'avez pas aimé, bah ça fait rien. Quoi vous dire le plus? Rendez-vous au prochain épisode, hein. Allez, merci, bis à tous, ciao.